Salut mec. Ouais. Non, je ne suis pas à la maison. Quoi? Désolé, mais cette fois-ci, tu vas devoir être seul. Allez, à plus. Merde. Monsieur Kofi, Je savais que tu allais finalement venir. je n'avais pas le choix. Bon, qui est la cible? Mon patron, je t'explique. Ça fait un bon bout de temps que je lui demande une augmentation de salaire, et même des avances, mais sans succès. Je le soupçonne de faire des détournements de fonds, depuis la visite d'un mystérieux avocat à la banque. Actuellement, il est en réunion avec un gros client qui nous rapporte au moins 5 blocs par mois. Et je suis sûr qu'il refera le même coup. Et c'est quoi le plan? Tout ce qu'on a à faire, c'est de détourner l'argent déjà détourné. Il y a un adage qui dit voler un voleur, c'est pas du vol. On commence quand? Maintenant, Quelle application vous utilisez? Temenos, Pas mal. Une application haut de gamme. ne la sous-estime pas. Elle est bien plus complexe que tu ne le penses. Ouais, je sais. Mais bon, rien ne me résiste. Quel est le nom du client déjà? Kingston, Le nom complet, s'il te plaît. Thomas Kingston. Et c'est parti. Je m'infiltre dans votre réseau. Je télécharge tous les documents sensibles. J'introduis un virus capable de rendre vulnérable votre système de sécurité et de gestion. Je récupère tous les documents concernant ce client et boum! Le travail est fait. Parfait. Il est censé avoir déjà fait la transaction. Oui, ils viennent de le faire. Tu y avais vu juste. Ton patron vient de détourner 2 millions, que j'ai détourné à mon tour vers des comptes intraçables. Super. Maintenant, faut qu'on l'envoie en prison. Tu connais la procédure. Bien évidemment. Je transfère anonymement tous ces documents frauduleux à la police nationale, ainsi que ses données personnelles pour faciliter l'arrestation. Et dans à peu près 48 heures, tu devras recevoir un appel de la direction des finances, qui te proposeront de devenir le nouveau directeur. Tu recevras ta part dès que je deviendrai le nouveau patron. Faut que je file maintenant, ma pause est finie. À bientôt, Charlie. Salut, Charlie. T'as ma part? Ouais. Ça tombe bien, j'en aurais besoin pour financer le nouveau coup. Connais-tu la loi des témoins? Ouais, ça consiste à faire taire les témoins soit par l'argent, soit par une balle dans la tête. Pourquoi? Exactement. Je t'apprécie beaucoup. Toi et moi, on a fait plein de choses. Mais cette fois-ci, j'ai atteint mon apogée. Ça veut dire quoi ça? Je vais devoir me débarrasser de toi. Quoi?
comprends pas. Pourquoi? J'aurais voulu que les choses se passent autrement. Mais là, j'ai atteint mon apogée. Oui, allô? Salut mec, ça fait un bail. Samuel? Qu'est-ce que... Quoi? Ne me dis pas que t'es étonné d'apprendre que je suis toujours en vie? Le gars m'a confirmé ta mort. Il m'a même envoyé une photo de toi te vidant de ton sang. Ah, ça? Suffisait juste d'acheter du ketchup et le tour est joué. Qu'est-ce que tu veux? T'es sérieux là? Tu me demandes ce que je veux? Je crois bien que c'est plutôt toi qui devrais commencer à me proposer des choses histoire d'oublier le passé. Tu veux de l'argent, c'est ça? J'en ai plein. T'as oublié une règle importante. S'assurer soi-même que le travail est bien fait. Combien tu veux? Tu me fais rire, mec. Je ne veux pas de ton argent. Tout ce que je veux, c'est t'envoyer en prison. Attends, on peut négocier. 20 000, ça te va? Je pense que t'en auras besoin pour te payer un bon avocat. Ok. 100 millions. 100 millions. Avec ça, tu pourras faire tout ce que tu veux. Rendez-vous au lycée de Tocoin. Vendredi à 14h pile sur le terrain de foot. Et tu viens seul. Si jamais je remarque que t'es venu accompagné, les minutes qui vont suivre seront les dernières que tu vas passer avant de finir le reste de ta vie à bouffer la nourriture des détenus. Bordel! Bon, on garde son sang-froid. Tu m'avais dit de venir seul. C'est fait. Maintenant, dis-moi ce que tu veux. Prends place. Avant toute chose, je tiens à Je t'arrête tout de m'excuser. suite parce que si c'est pour me faire des excuses, tu peux te les mettre là où je pense. Mais bon, c'est pas pour ça que je t'ai fait appel. Tu sais, j'avais pas compris sur le coup ce que t'as essayé de me faire. Mais après mûre réflexion, j'ai finalement compris. Peut-être même que j'aurais fait la même chose à ta place. Actuellement, je n'ai qu'une seule envie. T'envoyer en prison. Mais bon, on verra ça plus tard. La dernière fois que tu m'as appelé pour me faire ton discours d'adieu, je t'avais parlé d'un coup qu'il fallait que je finance avec l'argent que tu me devais.
Mais on est bloqué. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'argent, mais de main-d'œuvre. Et qu'est-ce que tu attends de moi? On a besoin de toi pour finaliser le plan, vu que tu es maintenant directeur de banque. Vous voulez braquer une banque? Ah ouais, rien que ça. Je vous signale qu'on est à Lomé. Ça va jamais marcher. Non, loin de là. Nous n'allons pas braquer une banque. Te rappelles-tu de l'avocat dont tu m'avais parlé? Celui qui avait rendu visite à ton ancien patron bien avant qu'il fasse les détournements de fonds. Ouais, je me rappelle bien. Eh bah, figure-toi que je connais son identité, là où il habite, et le solde des actes de son compte bancaire. Comment t'as fait pour avoir toutes ces informations sur lui, alors que tu l'as jamais vu en vrai? Tous les documents dont j'ai eu accès lors de notre dernier coup contenaient toutes ces informations. À ton avis, pourquoi est-il autant riche? Je comprends mieux. C'est lui qui se chargeait de détourner l'argent des clients. Je suppose que c'est lui ta cible. Ouais. Et on a besoin de toi pour que le plan soit parfait. C'est trop risqué de s'attaquer à un autre hacker. Ça pourrait engendrer une guerre cybernétique. Mais que tu peux être agaçant à la fin. Je te rappelle que tu m'en dois une. Donc t'as intérêt à accepter. Ce pays compte 13 banques à créer. 13. Et c'est la mienne que tu as choisie. Détrompe-toi. Le compte que nous cherchons à vider ne se retrouve pas au niveau de ta banque, mais d'une autre. C'est exactement pour ça qu'on aura besoin de toi, pour avoir le maximum d'informations pour que ce coup soit parfait. Tu comprends? Bon. De toute façon, j'ai pas le choix. Parfait. Tu recevras les consignes par SMS dès la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite un bon après-midi, monsieur le directeur. C'était pas mal. On passe à la deuxième étape. Ouais. T'as intérêt à faire exactement ce qu'on s'était dit. Sinon, je te réserve le même soir qu'à ton pote. Je te rappelle que c'est toi qui l'as envoyé pour m'assassiner. Ce n'est pas mon ami. Je veux qu'il crève. Tiens. Non, garde-les. T'en auras besoin. Jusqu'à la semaine prochaine? Ouais. Le plan a changé. Faut pas qu'il ait le temps de réfléchir. En plus, mes supérieurs attendent des résultats dans le plus bref délai. Ok.
Tu m'avais parlé de la semaine prochaine. Et en plus, tu m'as même pas envoyé les détails du plan. Je te présente Paul, un de mes associés. Salut. Ouais. Tu m'avais pas informé qu'on serait 3 sur ce coup. Maintenant, c'est fait. C'est risqué de l'impliquer dans cette histoire, tu trouves pas? Écoutez, on a 75% de chances de réussir ce coup. Si je n'en fais pas partie, nos chances seront considérablement réduites. Et les 25% restants, tu en fais quoi? Wow. Tranquille, mec. Ça va bien se passer. Le plan est très simple à appliquer. Paul, montre-lui. Me montrer quoi? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de toutes les informations concernant notre cible. Tenez, monsieur. Notre cible a exactement 945 millions sur son compte à l'UTB. Et c'est ce compte-là qu'on va vider. Wow. Je savais pas qu'il avait autant de fric. Normal, vu que c'est un hacker professionnel. De plus, il détient une entreprise de fabrication de stylos qui lui rapporte beaucoup. À ton avis, à quel moment peut-on faire un détournement de fonds sans que personne ne s'en rende compte? Lors d'une transaction. Exactement. Ce document contient toutes les informations sur l'historique de ces transactions depuis l'année 2014. Ces transactions sont faites de façon hebdomadaire, de son compte qu'il détient au niveau de ta banque, vers un autre compte au niveau de l'UTB. Et qu'est-ce qu'il prouve qu'il s'agit du compte qu'on veut vider? Absolument rien. C'est ça qu'il va falloir qu'on découvre. Et comment va-t-on procéder? Monsieur Komla Amana. D'où connais-tu ce nom? On a fait quelques recherches sur vous. Vous avez beaucoup d'amis au niveau de l'UTB, notamment monsieur Komla Amana, qui occupe le poste de gestionnaire de portefeuille. C'est bien, petit. Mais c'est moi qui suis en train d'expliquer cette partie du plan. Ton tour est pour bientôt, t'inquiète pas. Ah oui, désolé. Bien. Tu vas devoir rendre une petite visite à ton ami monsieur Amana dans son bureau. Et tu vas devoir y aller avec cette clé que tu brancheras à son ordinateur. Quoi? Comment suis-je censé faire ça? Tu trouveras, t'inquiète. Cette clé contient un virus que j'ai moi-même programmé qui va s'infiltrer dans l'ordinateur de ton ami et transférer toutes les données vers une autre clé, c'est-à-dire celle-ci. Mais le problème, c'est que les deux doivent se trouver dans un rayon de 500 mètres pour que ça marche. Donc on va y aller avec toi. Dans le bureau? Non. On va s'installer sur le parking où on sera directement en communication avec toi. Ah oui, pardon. Ce plan est trop risqué. Ouais, je sais. Mais on parle de 945 millions, mec. Je te promets que ça sera notre dernier coup. Après ça, je disparaîtrai comme si je n'avais jamais existé. Et c'est quoi ma part? On est 3. Et vu qu'il est le plus jeune parmi nous, on lui filera 1 million. Comme ça, toi et moi, on partagera le reste. Hein? Je rigole. Je continue. Alors, si ce plan marche, on aura accès à toutes ces historiques de transactions au niveau de l'UTB. Tout ça pour son historique de transaction? Ouais, on doit faire très attention au niveau de l'UTB, parce qu'ils détiennent un système de sécurité trop élevé. Tout ce dont on aura besoin, c'est de vérifier si effectivement c'est vers ce compte qu'il effectue toutes ces transactions. Et si c'est pas le cas? Eh ben, on remballe nos affaires et on dit adieu aux 945 millions. Mais si ça marche, à nous la vie de Louga. Maintenant, je vais laisser la parole à Paul, qui va nous expliquer la suite du plan. Paul? La deuxième partie sera plus compliquée que la première. Comme nous le savons déjà, le détournement se fera lorsqu'il y aura une transaction entre les deux comptes. Habituellement, on peut agir 5 minutes minimum après qu'on ait accès au compte bancaire. Mais vu que ce compte contient une grosse somme, ce temps est réduit à 30 secondes. 30? Tu m'avais parlé de 45. Oui, ça c'était il y a 3 mois. Mais plus le montant augmente, plus le temps d'action diminue. Ce qui nous pousse à agir le plus vite possible. Exactement. Et ce délai ne doit pas être dépassé. Et qu'est-ce qui arriverait si on dépassait ce délai? Eh bah, leur système de sécurité pourra remonter jusqu'à nous et on n'y pourra rien. Ça ne sera plus qu'une question de temps avant que la police ne nous identifie. Mais il y a un autre problème.
Le système de détournement que j'ai en ma possession est très performant. Mais il est à usage unique. Donc on n'aura droit qu'à une seule chance. Et pourquoi on n'utilise pas un autre alors? C'est le seul qui détient la capacité à détourner un montant si élevé. Ok, je vois. Alors, on commence quand? C'est drôle parce que c'est moi qui ai l'habitude de poser cette question. Dans 2 jours.